Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est lundi, que lisez-vous? Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, mais j'étais en vacances en Équateur, voilà, en colonie de vacances, donc c'était vraiment cool. J'avais de la chance parce qu'il faisait assez frais là-bas, donc je suis revenue en France et c'était la canicule, ouais, littéralement. Donc je brille de partout, je chaud, j'ai super chaud. Voilà. Donc, bon bah, le livre que je vais présenter aujourd'hui, il s'agit de Fascination de Stéphanie Meyer. Donc, voilà. Donc c'est parti, place à l'intro. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't... Donc c'est l'histoire de Bella, 16 ans, qui décide d'aller vivre avec son père à Forks, une petite bourgade triste et pluvieuse du nord-ouest des États-Unis. Dès son premier jour, elle rencontre le regard plein de haine de Edward Cullen, un jeune homme mystérieux et attirant. Quelques jours plus tard, alors qu'elle manque de se faire renverser par une voiture, celui-ci lui sauve la vie. Bella est fascinée, elle est attirée et surtout elle adore son regard tantôt de miel, tantôt sombre. Et celui-ci, Edward, va se rapprocher de Bella tantôt, tout en la prévenant qu'il est dangereux pour elle. Alors ce livre-là a été une déception, oui. Franchement, je l'ai pas détesté non plus, je l'ai quand même bien aimé, mais je m'attendais à beaucoup mieux. En fait, je me pose surtout une question, c'est à qui est destiné ce livre? Parce que oui, il est destiné à des adolescents, mais je penserais plus à des adolescents filles, parce que cet amour assez étrange, je sais pas trop si les garçons peuvent aimer ce livre. Je ne sais pas. Après, peut-être qu'il y en a qui aiment, mais je pense que c'est plus destiné aux filles ou autre chose. Donc cette histoire d'amour est une histoire d'amour entre une humaine assez insignifiante. Franchement, je me demande vraiment ce que lui trouve Edouard, et un vampire. Bon, pourquoi pas. Mais pourquoi faut que cet amour soit aussi niais par cette fascination poussée à l'extrême qu'a Bella pour Edouard? Franchement, voilà. Alors, certes, c'est un vampire. Certes, il est beau garçon. Certes, il a toutes les qualités que elle n'a pas. Mais alors, j'ai envie de dire, et alors? Parlons un peu maintenant des personnages. Franchement, je trouve que Edward n'a rien d'exceptionnel. Au contraire, j'ai trouvé qu'il avait un petit poids dans la tête. Bref, je n'ai pas du tout apprécié ce personnage. Je l'ai trouvé agaçant, à se mettre toujours en colère toutes les 5 secondes. Et ne parlons pas de sa copine Bella, qui est toujours en train de s'apitoyer sur son sort, qui est toujours en train de pleurer toutes les 5 secondes, pareil, elle, pour des raisons assez idiotes d'ailleurs, alors que justement pour des moments où elle devrait pleurer, elle ne le fait pas. Dans cette histoire, ce que je trouve assez idiot, et là c'est vraiment personnel, c'est que les vampires brillent comme des diamants. En fait, j'ai pas vraiment compris. Après, c'est un choix de l'auteur, ok, ça je le conçois. Mais j'ai trouvé ça assez bizarre en fait, qui brillent comme ça, au soleil. Pourquoi? Ben, je sais pas. Alors, ce livre est un concept vu et revu. Normalement, les clichés marchent assez bien, mais là, pour ma part, je trouve pas ça que ça marchait plus que ça, parce que justement, je l'ai trouvé assez niais ce livre. Parce que franchement, Bella est complètement fascinée par lui alors que je ne vois absolument pas ce qu'a Edouard de particulier. Pareil, je ne vois pas vraiment ce que Bella a de particulier. Enfin, voilà. J'ai trouvé que ce livre traînait en longueur, qu'il manquait pas mal d'action. Sauf à la fin qui était quand même pas mal, mais c'est tout. Mais sur le fond, j'ai quand même aimé ce livre, franchement, j'ai quand même été contente de l'avoir lu. C'était... Voilà, au moins je pourrais dire que j'ai lu les Twilight. Donc même s'il y en a encore 3 derrière, je pense que les autres vont avoir un peu plus de bah, d'action en fait. Parce que j'ai déjà vu les films, même si ça fait extrêmement longtemps. Mais je crois que dans les prochains films, il y avait plus d'action. Donc à mon avis, dans les prochains livres, il y aura plus d'action aussi. Voilà. Bon, maintenant passons à la petite boîte mystère. Parce que ça va faire presque maintenant 2 semaines. Non, ça va faire bientôt... Oui, ça fait 2 semaines et quelques jours que je n'ai pas lu. C'était assez compliqué parce que du coup je pouvais pas emmener de livre en colo parce que j'avais peur qu'on me le vole ou alors que... Parce que la dernière fois que j'ai emmené un livre en colo, ça a fini... Attendez. Voilà. Comme ça, le livre a gonflé de volume en fait. C'est que je l'ai emmené en Thaïlande et il fait assez humide là-dedans. Donc comme vous voyez, il est dans un état assez... Voilà, donc maintenant j'ai peur d'emmener mes livres en vacances en fait. Donc voilà.
Mais là, ça y est, c'est fini. Enfin non, même si je pars en Corse, je vais pouvoir m'en emmener. Donc, assez parlé, c'est parti. Red Racing, bref. Red Racing. Ah yes, enfin, je vais pouvoir le lire. Alors, ce livre-là, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais, oh man, il est abîmé. Oh. Bref. C'est un collègue à la FNAC qui me l'avait conseillé, en gros, parce que je lui avais dit mon amour pour Hunger Games, et il m'avait dit que celui-là ressemblait un peu à Hunger Games, sauf que c'était un garçon, et le garçon, on n'avait pas envie de le claquer toutes les 5 secondes comme Katniss. Ça m'a fait un peu mal au cœur quand il m'a dit ça, mais bon, si c'est un peu comme Hunger Games, je pense que je vais pouvoir aimer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur Red Racing ou alors ça sera sur un marque-page. Je pense que je vais faire ça sur un marque-page, oui. Voilà. Ça a l'air trop bien. Pardon. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et je vous souhaite de très très bonnes vacances pour ceux qui vont en vacances et pour ceux qui vont pas en vacances, bah bon courage.